ou des opinions à partager, vous pouvez faire la différence. Exprimez-vous à l'adresse ci-dessous et faites-vous entendre. Avec la force de nos plateformes. Justement, segment Faites la différence ce matin. Quel avenir désirons-nous comme collectivité pour nos enfants? C'est la question que se pose Éric Saint-Laurent, ancien intervenant et gestionnaire de la DPJ. Bonjour, Éric. Bonjour, M. Guérin. Merci de l'invitation. Bien, ça nous fait plaisir. Votre message nous a touchés parce qu'on s'est tous posé des questions. On a tous été déstabilisés par ce qui s'est passé à Montréal en début de semaine. 2 intervenantes, 23, 26 ans. On ne connaît pas toute leur vie, mais on sait qu'elles se sont enlevées la vie à quelques jours d'intervalle. On ne connaît pas le fond de l'histoire, mais ça ramène encore une fois à l'avant-plan les défis, la pression incroyable de ces employés qu'ont à subir ces employés de la DPJ. Oui, si vous me permettez, juste avant de répondre à votre question, je voudrais vraiment donner mes plus sincères condoléances, puis je pense que je peux parler au nom de tout le personnel des directions de la protection de la jeunesse au Québec, à leurs familles, aux proches, aux amis, aux collègues, parce que vous avez raison, c'est un drame. Des 2 jeunes professionnels dans la fleur de l'âge. Effectivement, ces intervenants-là vivent énormément de pression. Moi, j'ai travaillé 25 ans dans le réseau, plus particulièrement en protection de la jeunesse comme intervenant. Mes 7 dernières années comme directeur de la protection de la jeunesse, puis j'en ai vu le personnel, il est dédié. Ils se lèvent tout ce qu'ils veulent, les autres. C'est l'intérêt premier de l'enfant. Ils veulent faire que leur vie soit meilleure, leur garantir un projet d'avenir. Puis ils ont à composer avec des tragédies, la misère humaine. Ils composent avec la misère humaine au quotidien. Puis c'est vraiment un travail très exigeant. Hein? Puis c'est une pratique de pointe. Là. On parle de loi d'exception aussi, la loi de la protection de la jeunesse. Absolument. Et malheureusement, on en entend parler de la DPJ plus souvent qu'autrement quand il y a des faux pas. On pense à Granby, Ouais. à ce qui s'est passé à Québec également, plus récemment dans le secteur de Laval. Mais pour un cas comme celui-là, il y a probablement des milliers de cas où les choses se passent bien. Bon, c'est tellement bien dit, M. Guérin. Effectivement, malheureusement, on a tendance dans notre société à chercher qu'est-ce qui va mal, puis on cherche un peu l'exception. Puis je dis pas là-dedans que c'est pas des tragédies, que c'est passé pour des enfants, parce que c'est une tragédie de trop. Mais si vous verrez le nombre de réussites, de succès que le personnel réussit au quotidien. Et pour ça, par contre, il faut qu'il y ait les outils, il faut qu'il y ait les moyens aussi de composer avec ces situations-là qui sont extrêmement problématiques et qui sont très complexes. Hein. On parle d'enfants quand même qui peuvent subir des agressions, des enfants négligés gravement, des enfants qui ont des troubles, qui développent des troubles de comportement sérieux, donc ils sont vraiment pas bien avec eux-mêmes. Hein. Ces enfants-là, ils n'ont pas décidé de naître dans un milieu qui c'est problématique, dysfonctionnel. Il y a des parents là-dedans qui ont besoin de ressources aussi. C'est pas tout le monde qui ont eu des bons modèles. Il y a plusieurs parents, puis c'est ça qu'il faut aussi dire. Ces parents-là qui ont eu du soutien, là, ils vivent des réussites, puis ils se reprennent en main. Ouais. C'est l'exception, ceux qui en arrivent pas à prendre leurs responsabilités. Mais ça, c'est malheureux. On en parle quand il arrive des drames. Et il faudrait en parler de façon continue. Oui, je souligne d'ailleurs là-dessus, M. Saint-Laurent, le travail exceptionnel de mon collègue Harold Gagné, qui a montré le beau côté de la DPJ dans plusieurs reportages dans les dernières années. Je trouve important de le souligner parce qu'on ne le dit pas assez souvent. En terminant, je vous cite dans votre lettre, on peut faire la différence pour ces milliers d'enfants et ceci commence par une réflexion profonde sur l'importance qu'on va accorder comme individu et comme collectivité à ceux-ci. Bref, le sort des enfants, la sécurité de nos enfants, c'est pas juste l'affaire des intervenants de la DPJ. Non, c'est ça. Puis si vous me permettez, j'ai vraiment un souhait, puis j'en profite pour la tribune. J'ai été 25 ans dans le réseau, puis là, ce serait le temps là, qu'on investisse massivement dans les services sociaux, parce que on a beaucoup mis d'argent dans les soins de santé physique, c'est correct, mais plus qu'on va investir dans les services sociaux pour ceux qui ont des problèmes au niveau de la protection de la jeunesse, des gens en déficience santé mentale, on travaille en prévention dans ce temps-là et on permet justement à ces gens-là de se reprendre en main rapidement. Qu'est-ce qu'on veut comme société? On veut une société où que les individus vont avoir une fragilité, puis par le fait même, notre société va être très fragile sur le long terme parce que ces problèmes-là se cristallisent. Puis je peux vous garantir une chose, puis ça, je m'adresse au gouvernement puis à tout le monde. Si on investit en services sociaux, assurément, on va améliorer nos services santé, on va diminuer nos coûts parce que les gens vont moins consommer de services, vont moins se présenter à l'urgence. Donc, il faut voir que c'est la recette gagnante pour tous. Mais là, il faut avoir des actions concrètes. Puis, je vous remercie vraiment parce que
vous, votre action aujourd'hui, vous l'avez fait avec votre équipe en m'invitant. Mais là, j'invite pas des actions à cause qu'il arrive un drame. À chaque jour, chaque les prochaines années, il faut investir comme société, comme communauté, mais ça, il faut s'en faire une priorité. Numéro 1, les enfants. Absolument. Parce que elles autres, à un moment donné, c'est l'avenir de demain. C'est nos travailleurs, c'est les parents. Fait que je pense qu'il faut se réveiller, c'est le temps, puis je suis convaincu que le monde va entendre ce message-là ce matin. Rappelons-nous que ces gens-là sont le dernier rempart de la sécurité de nos enfants. Il ne faut jamais l'oublier. Je ne saurais quoi ajouter à ce plaidoyer. M. Saint-Laurent, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je vous remercie. Merci à vous, M. Guérin, et votre équipe. Merci. Bonne journée. Bonne fin de journée.